Bonsoir. Techniquement, c'est ma dernière soirée. Sauf imprévu, tu retrouveras Claudine demain jusqu'au 31 décembre. Notre thème, c'est le message de Jésus. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin de cette année 2023 et c'est pour la dernière fois que tes enfants m'entendent ce soir. Que le Saint-Esprit les aide à comprendre et appliquer la parole dans leur vie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus se trouvait donc dans la chambre haute avec ses disciples. C'était le repas de noces de Cana. Pour la dernière fois qu'il voyait Jésus vivant. La dernière fois, il l'ignorait. Je parle bien avant sa mort. D'accord. Il a cherché à leur expliquer, mais ils avaient des difficultés à comprendre. Alors nous lisons dans Jean 16, versets 31-33, ce qui suit. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mon ami, c'est peut-être pour la dernière fois que tu m'entends. Je l'ignore, mais je suis prêt. Je demande à Dieu de m'aider au moins à achever cet audio. Jésus te dit, et ceux qui pensent me connaître doivent comprendre pourquoi je peux garder la tête haute. Car à travers les tribulations, mon Sauveur m'a dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Il m'a dit de tenir bon. Et toi qui m'écoutes, tu auras des tribulations au sein de ta famille. Mais oui, parce que Jésus a déclaré, je ne suis pas venu apporter la paix. Écrit dans le cahier, au moins pour la dernière fois. Écrit ça dans Matthieu 10, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand je parle des gens, entendons-nous bien, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un parent ou encore un parent plus proche, quel que soit, d'accord? Mais c'est écrit dans la Bible, je ne peux pas te dire autre chose, c'est écrit là. Vous aurez des tribulations. Tu parles à ton enfant parce que sa jupe est trop courte. Tu as une tribulation parce que l'enfant n'accepte pas ça. Et il y a une guerre parce que le diable utilise des personnes au sein de ta famille pour te faire changer de caractère. Oublie-moi essayer. Dis-moi essayer. Mais lorsque tu as cru sur Jésus, tu ne peux pas changer de caractère. Plus tard, Jésus, s'adressant à Jean sur l'île de Patmos, il fit une déclaration fort intéressante. Une déclaration que tu dois garder à l'esprit. Apocalypse 2, verset 10. Souvent, il m'arrive de rencontrer des personnes qui ont toujours quelque chose de négatif à raconter. Ah, ma femme, elle fait, dans son secours, c'est dos pour dos. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Écoute, si d'aventure tu avais l'habitude de raconter des choses négatives, à partir d'aujourd'hui, raconte des choses positives.
à partir d'aujourd'hui, dis ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. C'est le seul message qu'il t'a donné. Toi qui écoutes les mille ans, toi qui aimes entendre les petits cancans, toi qui aimes savoir pour raconter toutes les fois que tu empruntes tes oreilles pour écouter des ragots, tu es un distributeur exclusif de Lucifer. Parce que tu cautionnes, tu encourages, tu donnes la main à des assassins pour tuer d'autres personnes. Ton devoir en tant que chrétien, c'est de dire à ta sœur, à ton frère, courage. Ton devoir en tant que chrétien, ce n'est pas de pleurer, mais de te lever. Pourquoi? Parce que Jésus déclare dans Apocalypse 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Mon ami, Jésus a promis une couronne de vie à toutes celles et ceux qui l'ont accepté pour sauveur personnel. Toutes celles et ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mais le diable ne veut pas que tu aies cette couronne. Alors que fait-il? Il utilise des gens, il utilise des circonstances. Tout ce qu'il cherche, c'est de te détourner de Jésus. Alors tu commences à regarder les hommes. Tu commences à regarder l'église. Tu commences à regarder les vêtements que portent les gens. Tu commences à porter foi au propos que des gens qui sont de 1000 ans viennent te rapporter. Et puis tu perds de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est garder tes yeux sur Jésus, l'étoile du matin. L'essentiel pour toi, c'est d'attendre ce sauveur qui sortira du ciel un jour, environné de myriades d'anges au son de la trompette, et des morts en Christ ressusciteront pour obtenir la vie éternelle. Où seras-tu? Parmi celles et ceux qui diront c'est mon sauveur? Ou seras-tu parmi celles et ceux qui chercheront un asile dans les cavernes, sous les rochers? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cru en la parole de Dieu. Où seras-tu? C'est la question que je te pose. Où seras-tu? Avant la mort de mon père, il a fait une tombe. Oui, puisqu'Abraham a enterré sa femme dans une tombe, il a été enterré dans la même tombe. Donc les tombes, c'est biblique. Et sur l'épitaphe, il y a cette phrase que nous trouvons dans le livre de 2 Timothée 4. Les versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon ami, Paul déclare, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas combattu les hommes. Il n'a pas combattu des idées, des philosophies. Il a gardé la foi. Toi qui m'écoutes, en ce soir, que te manque-t-il pour faire la paix avec Jésus? Fais-tu partie de ces personnes qui, de son vivant, étaient là, l'entendaient, l'écoutaient, mais ne croyaient pas? Ou veux-tu être parmi celles et ceux qui croient et qui l'acceptent comme sauveur personnel? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que pour cette année 2023, mon ministère à ce niveau s'arrête, je voudrais te demander d'aider celles et ceux qui hésitent à prendre position pour la vérité. Cet esprit, merci de continuer ce que tu as commencé en eux, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.
Amen. Avant de te souhaiter bonne nuit, je voudrais te rappeler que vu le nombre de personnes qui souhaiteraient recevoir encore des messages, pas pour entretenir ou pour tuer le temps, non, mais pour rencontrer Jésus, que les messages seront diffusés sur Louange FM, un message par jour, 3 fois par jour. Tu auras donc l'information dans le spot qui a déjà été préparé. Tu les auras aussi sur Quelle est la réponse 2 sur YouTube. En attendant que nous mettions en place notre chaîne YouTube, Maranatha, prépare-toi. À cet effet, nous cherchons des personnes, des cadreurs, des personnes qui peuvent filmer, qui peuvent faire des montages, de telle sorte que nous puissions mettre sur cette chaîne des éléments pour aider celles et ceux qui passent par des moments difficiles. Si tu as eu des difficultés, tu as eu des problèmes, tu as un désir de mettre un terme à ta vie, tu peux aussi m'envoyer à l'adresse que tu sais, un audio, pas ton visage, un témoignage, quel que soit ce que Dieu a fait dans ta vie, et tu veux partager un témoignage, maximum 5 minutes, d'accord, pas trop long, d'accord, tu envoies, tu as déjà mon numéro de téléphone, tu m'envoies ce témoignage, afin que, à partir de ce témoignage, celles et ceux qui ont des difficultés trouvent la force. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue à achever sa mission en toi. À bientôt.